Nous sommes aujourd'hui sur le bassin de Lac. Le bassin de Lac est un bassin industriel qui a été développé avec la découverte du gisement de Lac en 1951. C'est composé de 4 plateformes, qui ont des vocations industrielles très différentes. Mais sur ces plateformes, on fait des produits aussi bien que le traitement de gaz, donc fabrication du gaz commercial qui sert dans vos gazinières, des plastiques sur la plateforme de Mont, de la chimie sur la plateforme de Pardis, et à Mourinx on fait pharmacie et cosmétiques. Ces sites sont des sites très dangereux. C'est des sites Seveso, donc on a des vrais problèmes et des enjeux de sécurité qui sont les enjeux d'explosion, du fait qu'on a des produits qui sont des gaz, des produits qui sont des hydrocarbures. On a des problématiques de feu, du fait effectivement qu'on a des stockages d'hydrocarbures, et surtout une vraie problématique est la problématique toxique. Aujourd'hui avec l'hydrogène sulfuré qui est un gaz très toxique, et il faut très peu de gaz d'hydrogène sulfuré pour avoir des problèmes respiratoires. Ce bassin s'est développé avec une mutualisation de services. Et dans la mutualisation de services, nous avons en particulier la mutualisation de la sécurité. Nous avons des conventions qui permettent d'avoir un accord entre les entreprises industrielles et la SOBEJ pour intervention sur leur site. L'objectif est d'avoir un service intervention et des centres de formation adaptés aux besoins de tout ce bassin de Lac. Le service intervention est composé d'abord de pompiers professionnels. Ils tournent en 24-72, c'est-à-dire ils travaillent 24 heures et ils se reposent 72 heures. Ils sont 28. 28, ça veut dire une équipe de 7 en permanence avec une obligation d'être minimum 5. Pourquoi? Parce qu'on doit intervenir sur 2 incidents à la fois. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a de nombreux matériels, et des matériels qui ont un coût élevé, donc on ne pouvait passer que par une mutualisation. Ce service d'intervention a un coût de fonctionnement de l'ordre de 4 millions d'euros. C'est pour ça qu'on s'est posé la question comment le financer. Le financer 2 voies. Une voie d'intervention sur les sites industriels et également une formation à la sécurité. La formation à la sécurité permettant de baisser ses coûts de fonctionnement et permettant de pérenniser ces pompiers. Alors le plateau technique, en fait, au départ, il a été conçu pour que les pompiers puissent s'entraîner, nos pompiers puissent faire des manœuvres en temps réel. Et puis au fur et à mesure du temps, donc à partir de 2009, on a commencé à lui changer un petit peu son fonctionnement de manière à pouvoir amener les industriels ainsi que les personnels des entreprises à venir s'entraîner. Alors ça concerne effectivement beaucoup d'industriels, les transports de matières dangereuses, donc tout ce qui est transporteur, le personnel équipier de seconde intervention qui peut intervenir donc sur les incendies dans les industries, et puis on va toucher aussi beaucoup le domaine du pompier, et comme je vous disais tout à l'heure, par le biais d'interventions particulières, on va pouvoir les mettre en situation. Les exercices proposés sur la plateforme sont au nombre de 7 ateliers. Le premier atelier, c'est le plateau feu qui va permettre de travailler, je dirais, avec du petit matériel type extincteur. Et puis derrière, aller un petit peu crescendo, monter avec des petites lances pour pouvoir entraîner les équipiers de seconde intervention. Un deuxième atelier qui est le CEPARI, le centre d'entraînement au port de l'aérie, où là on va former le personnel qui va être amené à porter ces aéries, à s'entraîner et à se mettre dans des situations de stress de manière à pouvoir pallier à toutes ces situations en cas réel. Donc ça va toucher aussi bien l'industriel que le personnel pompier. Un troisième atelier qui est le transport de matières dangereuses, où là on va toucher surtout les transporteurs qui vont devoir former leur personnel. Aujourd'hui, on sait que ces gens-là peuvent être amenés à être confrontés à des problèmes au niveau des véhicules. Ensuite, on va retrouver la tour Ulma, qui est donc là du travail en hauteur, puisque c'est une tour. Mais on va aussi retrouver du travail en excavation, du travail périlleux. Donc là, on va pouvoir se déplacer horizontalement et travailler sur des toits. Et puis, on va pouvoir travailler dans des puits, puisque nous avons un puits qui nous permet de travailler en profondeur et de mettre les gens en situation dans des milieux vraiment restreints, où là, il va être difficile de s'extraire et donc il va falloir travailler avec des techniques particulières. Ensuite, on va retrouver l'unité ammoniac. On va travailler avec de l'ammoniac et on va mettre les gens en situation. Et là, on va se rapprocher vraiment de l'intervention réelle. Ensuite, on va retrouver le caisson flashover. Alors le caisson flashover, c'est la particularité, c'est vraiment le domaine du pompier. Et on va mettre en situation les pompiers de manière à ce qu'ils apprennent à lire, à avoir une lecture du feu. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, le feu, arrivé à une certaine température, il va s'embraser, ce qu'on appelle l'embrasement généralisé. Et donc il va mettre en danger les pompiers. Pourquoi? Parce qu'on va atteindre des températures très élevées qui peuvent atteindre les 1000 degrés, voire les dépasser.
Pour éviter ces accidents, on les met dans les situations et on leur apprend à lire le feu jusqu'à l'arrivée du flashover et de l'éviter. Et puis une dernière unité qui là touche vraiment l'industrie, c'est la mise à disposition. Donc là c'est une unité qui a été installée, qui a été démontée à l'époque sur l'usine avec un compresseur, qu'on a réinstallé sur le plateau technique de manière à faire travailler les industriels et les mettre en situation. Et puis là derrière, on va leur faire des fuites, on va les mettre sur des feux, on va leur demander de mettre en sécurité, de prévoir l'alerte, derrière d'essayer de mettre à disposition du matériel pour pouvoir faire les premiers secours. Voilà.